Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous présenter les vidéos horoscopes trimestriels pour l'été 2025. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le principe, par date de naissance en fonction de votre signe astrologique. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Horoscope en fonction des influences planétaires, c'est un peu pour ça que je fais un découpage à l'intérieur de chaque signe, donc en fonction de date de naissance. Il faut savoir tout de même qu'il y a quand même une petite marge d'erreur si vous êtes à cheval entre deux périodes, entre deux chapitres. Si vous êtes au début d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, le chapitre précédent. Si vous êtes à la fin d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, au niveau des périodes. C'est un peu pour ça que je fais cette précision. Regardez le chapitre suivant. C'est pour cela que ça peut être intéressant pour votre signe, ou bien votre ascendant, ou encore votre signe lunaire. Donc, dans la barre de description, j'ai donc fait une vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir la correspondance entre un degré du zodiaque, en fonction de votre ascendant et de votre lune principalement, avec une date de naissance que je propose dans chaque horoscope. Voilà qui est dit. J'insiste encore une fois, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des petites remarques de personnes, de gens qui prennent mes horoscopes, mes prévisions comme quelque chose de très personnel. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des horoscopes de manière qui restent de quelque chose d'ordre général, alors que cela ne peut pas du tout remplacer une consultation avec moi en privé. À la base, sur la base, je veux dire, d'un thème astral. Donc, ça veut dire que une consultation en privé, c'est du sur-mesure, alors que là, je fais quelque chose un petit peu qui est de l'ordre, entre guillemets, du prêt-à-porter. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous allez donc trouver les horoscopes par rapport à cet été 2025. Dans l'ensemble, sur l'année 2025, par rapport au reste de l'année 2025, l'été est quand même une saison plutôt calme. Ça va plutôt être un peu plus animé pour l'automne 2025. Donc, la principale actualité, c'est Jupiter qui est en Cancer, qui va vraiment foncer dans le signe du Cancer. C'est encore une année de plus, ça fait quand même 2-3 ans où Jupiter est assez rapide dans le zodiaque. Donc, il va vraiment passer pratiquement vraiment les 2 tiers faciles, presque les 3. Il va arriver quasiment porte du 3e décan, donc pour le mois de septembre. Donc, Jupiter va concerner pas mal de personnes, c'est sûr, c'est une bonne nouvelle. J'insiste encore là-dessus pour les poissons, premier décan, 2e décan, et aussi pour les vierges, premier décan et second décan. Donc, vraiment, j'insiste un petit peu sur ces signes-là qui ont été un petit peu en difficulté. Et puis, Jupiter en Cancer, ça enlève une épine du pied aussi par rapport au natif Sagittaire. Quand même, faut pas non plus trop l'oublier. Jupiter sera en position neutre. C'est déjà une bonne nouvelle par rapport à l'ensemble de l'année. Uranus passera au mois de juillet dans le signe des Gémeaux, mais attention, j'insiste bien, ce sera la période de transition entre Taureau et Gémeaux. Il reviendra tout doucement au fur et à mesure de l'année. C'est un moment où ça peut être effectivement des situations un peu plus mouvantes, rock'n'roll, pour le début de pas mal de signes. Donc, excepté, je dirais, début Taureau, excepté début Scorpion, début Cancer et début Capricorne, mais voilà, dans l'ensemble, ça va mettre un petit peu d'animation sur quelques natifs qui ne s'y attendaient pas. Voilà, quand même, donc de manière agréable ou désagréable. Donc c'est un petit peu ça l'ensemble de cette actualité astrologique. J'insiste bien aussi, quand même petite parenthèse avant vous passiez un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Pluton recule dans le zodiaque. Il est au début du Verseau, mais c'est dommage que je ne peux pas vous le figurer comme ça de manière très rapide, mais vous avez la limite entre le Capricorne et le Verseau, et il va reculer là. Donc, tous ceux qui sont nés vraiment en fin de signe Capricorne, fin de signe Cancer, fin de signe Balance, fin de signe Bélier, sont encore concernés par la dernière phase, j'insiste bien, dernière phase de Pluton. Donc, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour ça que je vous le dis, mais il y a une notion de calcul, de précision aussi. Vraiment, Pluton va reculer, donc tout au fur et à mesure de l'été. Là, c'est vraiment pour ça que j'en parle pour cet été. C'est la saison où il va vraiment revenir vers cette limite Capricorne-Verseau. Donc,
c'est vraiment là aussi que Pluton aura ses derniers effets, pour pas dire ses derniers bienfaits, parce qu'en fin de cycle, on est plutôt dans la période de reconstruction. Donc je pense encore une fois, ces 4 parties du zodiaque, hein, fin Balance, fin Bélier, fin Capricorne et fin Cancer. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour des directs, pourquoi pas, des directs de voyance ou bien d'astrologie. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 22 décembre au 25 décembre. Pour cet été 2025, vous avez toujours les dissonances de Neptune et de Saturne, les 2 réunions Bélier. Donc, vous êtes encore une saison, en fait. Hein. Vous avez ce duo planétaire assez contraignant, c'est sûr, qui vous demande d'être au clair entre ce que vous entreprenez, hein, pourquoi pas sur un plan professionnel, mais c'est peut-être plus sur une sphère privée, en tout cas, vos ambitions, voilà, d'un côté, et de l'autre côté, la réalité. Qu'est-ce qui est réellement possible? Donc, voilà, il y a cette différence, ce hiatus, en fait, entre... par rapport à Neptune, hein, donc les envies, pourquoi pas les envies un petit peu romanesques, un peu folles, hein, pourquoi pas sur un plan sentimental aussi, vraiment une envie de se rapprocher d'un idéal, de quelque chose de formidable, de très romantique, de très chaleureux aussi. Et Saturne, vous permet cela, mais avec des efforts. Hein. Pourquoi pas, ce n'est qu'un horoscope. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est possible, mais à vous de pas trop non plus être dans la rêverie, dans le côté un peu poétique aussi. Qu'est-ce que ça donne de manière pragmatique? Donc ça peut être encore une saison, hein, puisque donc Saturne ne vous concernera pas non plus toute l'année encore. Hein. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, encore 3 mois, donc jusqu'à la fin du mois de septembre, où vous devrez vraiment analyser, chiffrer, quantifier, peser, avant vraiment de vous lancer. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi pas une saison, un trimestre où vous devrez vraiment, en plus de l'analyse, gérer tout ce qui peut être votre vitalité, gérer vraiment tout ce que vous pouvez fournir en énergie et de voir les choses avec beaucoup de réalisme. Donc ne surestimez pas vos moyens. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment un trimestre, oui, qui demande de la vigilance, qui demande de l'honnêteté aussi par rapport à vous-même, de comprendre que vous n'êtes pas forcément au meilleur de votre forme. On fait avec les moyens du bord. Et donc lâcher du lest aussi par rapport à certaines choses, certaines promesses ou à certains projets aussi. Ils ne sont pas forcément à mettre à la corbeille, mais pour le moment, vous n'êtes pas au meilleur de vous-même. Donc voilà, recul à ce niveau-là, prise de conscience et voilà. Finalement, ambiance assez lourde, donc faites tout ce qu'il faut pour que vous puissiez alléger votre quotidien. Alors, il y a plutôt des bonnes nouvelles tout de même. Hein. Bon, c'est ça qu'il faut saisir. Le passage de Jupiter en opposition en Cancer ne vous concernera plus pour le début du mois de juillet. Donc ça y est, on démarre l'été, c'est sûr, avec cette impression-là qu'on peut y arriver. Hein. Donc vraiment, peut-être un mois de juillet, vous allez mieux vous recadrer par rapport à ce que vous aviez peut-être perçu comme une solution providentielle. Hein. Alors, comme Jupiter est en face de vous, ça peut être sur un plan relationnel, mais ça peut être dans un cadre professionnel ou sentimental, ou même au niveau familial. Voilà, vous aviez cru qu'il y avait quelqu'un qui pouvait vous aider, qu'il y avait quelqu'un qui avait toutes les solutions, mais peut-être qu'il n'a qu'une partie des solutions, hein. Peut-être qu'il a aussi qu'une partie qui ne peut vous faire avancer qu'à moitié par rapport à l'un de vos projets. Donc, mois de juillet, où vous devrez finalement vous remettre encore une fois, à beaucoup plus de réalisme et beaucoup plus comment dire ça, oui, ça, il y a un petit côté austère hein, par rapport à Saturne, mais en tout cas, l'idée est là, quelle routine allez-vous vous fixer réellement? Il y a un bon point aussi, donc c'est vraiment pour l'été, hein, donc juillet, août, et un petit peu la rentrée de septembre, vous avez l'astéroïde Chiron qui va venir, vraiment qui va faire une toute petite entrée, mais ce sont les prémices hein, pour 2026, donc voilà, je tiens à le dire. Donc vraiment, Chiron qui va vous aider puisqu'il va arriver aux portes du Taureau, donc Chiron qui va vous permettre de vous lancer, de vous dire, ok, je suis peut-être en difficulté, c'est peut-être un moment de faire profil bas, mais c'est pas grave. Il y a le fait vraiment de savoir exactement sur qui compter, sur quoi compter aussi, mais qu'est-ce que vous aimez faire. Chiron va vous remotiver un petit peu, il va vous rebooster, hein, donc pour 2 bons mois, mais vraiment 2 mois où vous allez mieux saisir les priorités, les avantages aussi à continuer quelque chose et puis finalement à lâcher finalement ce qui va aller contre vous, quelque chose, ou attendre bêtement. Il y a le fait vraiment de mieux organiser votre existence et différents points importants de vos priorités. Hein. Et donc vraiment, vous allez aussi mieux définir ce qui vous convient, mieux définir ce qui est à votre portée.
Donc tout doucement, vous allez vous profiler vers un été, oui, tout doucement été, automne, on va dire ça comme ça, qui vous permettra d'une certaine manière d'être beaucoup plus combatif, droit dans vos bottes. Donc peut-être qu'il y a un début de retournement de situation tout doucement. Donc arrivé à la rentrée de septembre, vous allez réaliser ce qui est important pour vous et d'une certaine manière, vous aurez de plus en plus envie d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Né du 26 décembre au 29 décembre, pour cet été 2025, vous avez encore pour quelque temps donc le passage de Neptune en dissonance en Bélier, accompagné de Saturne aussi en Bélier. Donc ça va vraiment concerner, je dirais, la période jusqu'à la fin du mois d'août. Vous aurez effectivement cette impression-là de ralentir, de pas non plus trop savoir exactement, d'avoir une difficulté à trouver les contours exacts, précis par rapport à vos projets, par rapport à vos buts. C'est un petit peu l'idée qu'on a du mal finalement à savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Donc ça peut être un moment aussi où on y va comme ça, où on ne sait pas trop finalement qu'est-ce qui va aller, on y va un petit peu à volo. Alors ça concerne peut-être plus le domaine peut-être personnel, le domaine pourquoi pas au niveau de l'immobilier, au niveau de la famille, des racines. Donc c'est un moment où vous avez peut-être cette impression-là de suivre le mouvement et d'avoir du mal finalement à déchiffrer, à décrypter ce qui est important pour vous. Donc bon, on y va, mais avec cette idée-là par rapport à Saturne, de savoir, comment dire ça, de vérifier exactement, d'avoir des petits points de repère. Voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc Saturne vous demande justement d'y aller sans forcément avoir quelque chose de sécurisant. Donc il va falloir aussi avancer dans la vie, avancer vers quelque chose. Pourquoi pas, ça peut être une prise de responsabilité, endosser un nouveau rôle, pourquoi pas au niveau familial. Et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Oui, mais avec Saturne, il faut répondre présent. Et après, qu'est-ce que ça donnera par rapport aux résultats, par rapport à, pourquoi pas, aussi sur un plan professionnel. Il y a un petit peu l'idée que, voilà, il faut prendre le rôle, prendre les positions, se prononcer tout simplement. Après, les retombées, on verra pour plus tard. Vous avez aussi une période un petit peu importante, un peu plus importante. Donc, il s'agit donc de Jupiter qui sera en opposition en Cancer. Donc, ça a commencé pour le début de l'été, donc juin, et ça va se terminer jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc, c'est une période où finalement, on a l'impression que, voilà, pourquoi pas, par rapport à ces prises de position, ces moments où on prend les responsabilités, voilà, qu'on fait quelque chose de très important. Une impression que là, il y a un début, il y a une issue, une ouverture, peut-être par rapport au fait que les autres viennent vers vous, peut-être que votre parole peut être plus importante, ça peut être aussi par rapport à une plus grande efficacité, mais vraiment, il y a l'idée de quelque chose qui fait que, voilà, c'est un bon début, on est boosté, on y croit. Par rapport à Saturne, ça peut donner cette impression de quelque chose qui va continuer en ligne droite, alors qu'en fait, vous êtes bien parti, certes, mais en fait, vous êtes plutôt sur du court terme, alors que Jupiter, je dirais dans le rapport Saturne-Jupiter, vous devrez plus par la suite au mois d'août, peut-être passer à une vitesse supérieure, ou plutôt fournir des efforts complémentaires pour avoir à peu près le même résultat que ce que vous aviez fait que ce que vous aurez fait effectuer au mois de juillet. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est peut-être un mois d'août où vous devrez d'une certaine manière continuer la cadence avec ce même entrain, et peut-être avec moins de soutien. Ça peut être ça l'idée. Peut-être qu'au début, on viendra vers vous, vous allez recevoir des compliments, mais peut-être qu'au bout du compte, ça sera pris pour argent comptant, et va falloir aussi fournir autant d'efforts. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que mois d'août, encore avec la présence de Saturne en dissonance, vous devrez d'une certaine manière fournir encore des efforts, y compris sur le plan sentimental. Pourquoi pas, l'autre peut être séduit, charmé, surtout si vous êtes célibataire, mais par la suite, à vous d'assurer aussi, peut-être que vous serez dans quelque chose de très prometteur, très romantique, et là, il va falloir aussi peut-être revenir sur des sujets un peu plus terre à terre. Le mois de septembre sera beaucoup plus léger d'une certaine manière, puisque vous n'aurez que, je dirais, Neptune en dissonance en Bélier. Saturne ne vous concernera plus du tout après, donc pour le reste de l'année. Mais vous aurez, oui, et quand même en soutien, vous aurez un soutien planétaire. Vous aurez la Lune noire en Scorpion. Donc là, vous aurez un mois de septembre où vous pourrez d'une certaine manière vous rendre compte
de ce qui est possible, encore une fois, de ce qui est, parce que c'est un petit peu comme les Capricornes juste avant vous, mais l'idée là, c'est que quel est là où on a un petit peu péché par orgueil, peut-être, ça peut être ça l'idée, on a un peu trop surestimé ses moyens, on a cru que, par rapport à ce qu'on m'a dit, pourquoi pas sur un plan administratif, j'ai un petit peu trop laissé traîner, je me suis un petit peu reposé sur mes lauriers. Donc, un mois de septembre, vous allez remettre toutes les choses à plat. Qu'est-ce qui est concrétisable là, maintenant, pourquoi pas, un mois de septembre où vous serez beaucoup plus dans la productivité, quelque chose qui vous permettra, d'une certaine manière, de savoir aussi quels sont vos alliés, qu'est-ce qui vous soutient pour que vous puissiez avancer de manière beaucoup plus concrète, en ligne droite, et puis vous satisfaire et satisfaire votre entourage. Né du 30 décembre au 3 janvier. Pour cet été 2025, vous avez principalement l'influence de Jupiter en opposition en Cancer. Donc Jupiter va vous concerner pour le début du mois de juillet et il arrêtera sa course folle un petit peu en ce qui vous concerne jusqu'au milieu août, au milieu du mois d'août. Donc un mois et demi, c'est traditionnel par rapport au passage de Jupiter, où vous aurez cette impression-là de... Comment dire ça? Il y aura un petit côté euphorisant. Donc voilà, il y a de l'animation, ça bouge, on vient vers vous. Oui, peut-être, il y a l'idée peut-être de venir vers vous pour vous proposer tout ce qui peut être des partenariats. Ça peut être venir vers vous sur le plan sentimental. Et voilà, cette impression-là, on vous donne de l'importance, on donne du crédit aussi à votre travail, du crédit à tout ce que vous entreprenez. Pourquoi pas sur un plan administratif? Il y a cette impression d'avoir des accords, des autorisations. Mais voilà, dans l'idée d'opposition, c'est qu'on vient vers vous, mais pas d'une manière désintéressée. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Alors, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des personnes malhonnêtes autour de vous. Voilà, mais il y a un petit peu l'idée ou bien d'accepter ce qui vient vers vous sans trop être regardant. Donc on y va et peut-être qu'on regarde pas tous les détails par rapport à ce qu'on vous propose, on se laisse un petit peu trop guider, ou ça peut être d'une certaine manière le fait que on trouve des accords de manière ponctuelle sur quelque chose de de court terme, très ponctuel, et il y a un petit peu le fait au fur et à mesure qu'on se rapprochera du mois d'août, vous allez trouver certains désaccords, pourquoi pas sur le plan amoureux tout simplement. Voilà, on s'emballe, on s'enflamme, et puis finalement, est-ce que le partenaire me correspond vraiment? Est-ce que, pourquoi pas sur un plan administratif, j'ai des autorisations, mais pour faire quoi précisément? Quelle est la finalité de tout ça? Peut-être que c'est une autorisation, mais finalement qui vous amène à quelque chose de complètement accessoire. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que des autorisations, des ouvertures, c'est vrai, pourquoi pas aussi sur le plan financier, on a l'impression qu'on peut acheter, qu'on peut entreprendre, qu'on peut investir, ouais, mais quelle est la finalité? Donc ça qu'il faut pas non plus trop écarter. Surtout qu'au mois de juillet, vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc oui, ça va durer jusqu'au début du mois d'août, ce soutien de Vesta. Donc il y a peut-être cette impression-là d'élan par rapport à une communauté, par rapport, pourquoi pas sur un plan familial aussi, sur un plan amical, de se dire oui, je vais aider les uns et les autres. Tout ce que je vais entreprendre, on vient vers moi aussi, peut-être par rapport à un projet associatif, par rapport au fait de travailler en équipe. Donc il y a peut-être le fait de se rendre compte que vous avez envie de faire quelque chose pour le groupe. Voilà, peut-être vous êtes devenir un élément moteur. Mais encore une fois, est-ce que vous serez réellement dans votre élément? Est-ce que il y a peut-être le fait de chercher en fait l'animation, parce que par rapport au contexte général de 2025, finalement l'année n'est pas si animée que cela. Donc un petit coup de boost qui est là, pourquoi pas, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le versant plutôt sympathique de Jupiter en opposition, lié à Vesta, dans le sens où, on s'intéresse à vous, des discussions importantes, il y a l'idée un petit peu que ça avance aussi dans votre esprit. Donc un été où vous pourrez aborder plusieurs sujets, avoir des réponses aussi, même si ce n'est peut-être que des réponses partielles, et peut-être que vous aurez cette impression-là de globalité, comme si on avait tout vu, tout regardé votre dossier, alors qu'en fait, non, il y a l'idée de quelque chose qui est peut-être qui est peut-être de l'ordre pour vous faire plaisir, mais au final, il y a un petit peu l'idée donc de regarder les points un peu plus complexes par la suite, donc plutôt pour le mois d'août ou le mois de septembre. Mois de septembre, septembre, la rentrée de septembre, où vous aurez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Bélier, mais vous aurez le soutien de la Lune noire en Scorpion. Donc mois de septembre, où vous pourrez d'une certaine manière poser les choses à plat, être un petit peu moins dans l'effervescence et vous rendre compte réellement, entrer peut-être plus dans la communication, savoir réellement quelles sont les intentions de vos interlocuteurs, qu'est-ce qu'ils attendent de vous,
et vous rendre compte que il y a peut-être des difficultés par rapport à Cérès. Tout ne va pas être rose, c'est vrai, mais à l'idée donc de crever l'abcès sur certains malentendus, pourquoi pas, y compris sur le plan sentimental. Et mois de septembre, vous aurez cette impression-là de vraiment savoir exactement de quoi il en retourne et de savoir exactement ce qu'il faut encore travailler. Et oui, d'une certaine manière, vous aurez beaucoup plus aussi d'optimisme parce que ce sera dans vos cordes, vous aurez les moyens de redresser la barre. Né du 4 janvier au 7 janvier. Pour cet été 2025, vous avez principalement une période importante au milieu de l'été, donc qui va commencer à la fin du mois de juillet et qui va s'arrêter à la rentrée de septembre. Donc, de quoi il en retourne par rapport à cette période? Eh bien, vous aurez l'opposition de Jupiter en Cancer, vous aurez les soutiens de l'astéroïde Vesta, oui, et de la Lune Noire, les deux réunions Scorpion, et vous aurez en petit bémol la dissonance de Cérès en Bélier. Donc, un été où voilà, vous allez commencer doucement avec les affaires courantes, sincèrement. En plus, la dissonance de Cérès sera un peu présente dès le début de l'été, donc voilà, il vous est vraiment conseillé de pas vraiment vous amuser à lancer plein de projets, à dire oui à tout. Au contraire, Cérès vous demande de sélectionner ce qui est important pour vous, d'aller un petit peu à l'économie. Donc pourquoi pas au plan de votre vitalité. Voilà, réservez-vous un petit peu pour le mois d'août, c'est ça qu'il faut saisir. Avec Jupiter en opposition, ce sera son premier passage. Vous aurez d'un seul coup cette impression-là d'être demandé de partout, de faire plein de choses. Donc il y aura Cérès en dissonance, c'est sûr. Donc demandé de partout, mais pourrez-vous suivre? Point d'interrogation. Pourquoi pas sur le plan financier. Et surtout l'axe, je dirais, le secteur un peu plus amical, social, sera valorisé du fait de la Lune Noire et de Vesta en Scorpion. Donc il y aurait peut-être un mois des vacances d'été, pourquoi pas, très sur un mode un peu VIP, sur un mode un petit peu des mondanités, ça peut être ça, un peu plus que d'habitude, ce n'est qu'un horoscope, je ne connais pas votre mode de vie, bien un petit peu l'idée que, voilà, un petit côté un peu plus pailleté pour ces vacances d'été, ou le mois d'août en règle générale, avec, des sorties entre amis, des envies de voyage, de bouger, de faire quelque chose, avec l'opposition de Jupiter, on le fait parce qu'on le vaut bien, parce qu'on a envie un petit peu de se faire plaisir, et voilà, il y a l'idée un petit peu d'être entraîné dans le mouvement, un mouvement assez flatteur, assez sympathique. Peut-être que vous ferez preuve d'une très grande générosité, pourquoi pas sur le plan sentimental, par rapport à quelqu'un qui pourrait vraiment vous sembler, avec qui vous aurez peut-être un coup de foudre, un coup de cœur. L'idée là, c'est qu'il y aurait vraiment le fait de se sentir bien avec des gens, pourquoi pas sur le plan amical. Donc on ne se ménage pas, encore une fois, et ça peut être ça la difficulté, c'est que autant Cérès vous demande de bien réfléchir, de bien sélectionner, de peaufiner, prévoir, autant avec Jupiter et la Lune Noire, elle est dit, mais finalement, on n'a qu'une vie, on y va, on fait la fête, on s'amuse. Il y aura un petit côté cigale, un petit peu pour vous en ce qui vous concerne. Mais bon, tout doucement, Jupiter ne va plus vous concerner, la Lune Noire non plus, et vous allez, je dirais, terminer l'été un petit peu comme vous l'aurez commencé, avec peut-être un côté un peu plus fourmi, fourmi pour le mois de septembre, tout doucement vers la fin de l'été. Cérès ne sera plus que là, en dissonance. Donc, à vous de faire les comptes. La carte bleue risque pas mal de flamber. Pourquoi pas pour les autres, c'est un petit peu ça l'idée, pour vous faire plaisir, mais pour faire plaisir au groupe, pourquoi pas au clan familial. L'idée est là. Et donc, tout doucement, on redresse un petit peu le budget, où on se calme, on finit l'été tranquillement, comme vous l'aurez commencé. Né du 8 janvier au 10 janvier. Pour cet été 2025, vous avez vraiment une période assez importante. Cela va commencer au début du mois d'août et cela continuera jusqu'à la fin de l'été, voire début d'automne. Donc avec Jupiter en opposition en Cancer. Avant cette arrivée de Jupiter, vous aurez les soutiens de la Lune Noire et de Junon, mais vous aurez aussi la dissonance de l'astéroïde Cérès en Bélier. Donc, 3 éléments astrologiques, donc surtout pour le mois de juillet, mais même ça peut être fin juin jusqu'à la fin juillet. Donc vous aurez finalement cette impression-là d'être un peu plus sur un ton une forme de méfiance, par rapport à tout ce qui peut concerner l'entourage, de vous dire d'accord, j'ai peut-être des alliés, j'ai peut-être des personnes dignes de confiance, mais avec qui je partage pas mal d'affinités, mais qu'est-ce que ça va donner par la suite? Il y a le fait, entre la Lune Noire et Cérès,
de vous poser des questions par rapport aux intentions des uns et des autres. Aussi de savoir aussi, est-ce qu'on peut se confier, est-ce qu'on peut se reposer. Alors ça peut être sur un plan amical, mais ça peut être sur le plan, pardon, oui, ça peut être administratif, non peut-être pas, mais sur le plan familial, ça veut dire par rapport à certains membres que l'on ne côtoie pas forcément tous les jours. C'est peut-être des cousins, des frères et sœurs, voilà, pas forcément le clan familial, la maison, mais qu'est-ce qu'il y a autour? Eh bien, est-ce que vraiment je peux confier telle ou telle information? Est-ce que je peux déléguer aussi, hein, pourquoi pas sur un plan professionnel? Donc, voilà, un mois de juillet, vous pourrez marcher sur des œufs en train de se dire « Oh là 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 !» Pas sûr que tout le monde puisse faire l'affaire, un petit côté sélectif tout simplement, et d'une certaine manière ça vous protège, ça vous permet pourquoi pas de reculer certaines prises de décision, hein, et pourquoi pas aller vers le mois d'août, et là avec Jupiter il y a un petit peu l'idée, hein, voilà on fonce, on y va, on y croit, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez aussi en plus le soutien de Vesta en Scorpion qui va à nouveau vous concerner, donc en plus de Junon, donc un mois d'août où voilà, vous aurez cette impression-là un regain d'optimisme, un regain d'énergie, un regain de confiance. Après tout, ben voilà, on a des preuves, on a des éléments importants. Ça y est, bingo, je fonce. Hein, ça peut être, pourquoi pas, une opportunité, pourquoi pas sur un plan professionnel, hein, même si ça sera le mois d'août, hein, peut-être sur un plan social, d'une manière plus générale. Voilà, il y a un accord, il y a le fait vraiment de trouver des points communs, on se met d'accord, pourquoi pas, l'idée de concorde, on trouve chacun son compte, et puis partenariat, association, hein, ça peut être aussi sur un plan sentimental, on y va, c'est possible, et on y croit. Mais on y croit un peu trop, hein, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'après, arrivé au mois de septembre, eh bien, juste avec Jupiter en opposition, vous aurez pourquoi pas cette impression-là de mener la barque. Ah voilà, vous serez en tête de gondole, hein, en première ligne, il n'y a pas de souci, mais qui y a derrière? Il n'y a pas grand monde. Donc c'est peut-être un moment où vous allez vous apercevoir que peut-être que les gens sont peut-être bien intentionnés par rapport à l'accord, par rapport à la signature d'un contrat, c'est bien, mais dans le concret, dans la routine, dans la vie de tous les jours, au quotidien, eh ben oui, là, il y aurait peut-être un manquement, eh bien vous devrez apporter de l'eau au moulin, vous devrez fournir des efforts, alors que finalement, les autres vous sembleront un petit peu éparpillés. Alors, à tort ou à raison, hein, ça peut être aussi par rapport à des jeux de circonstances, un effet domino qui fait, hein, c'est pas forcément de la malhonnêteté ou de la paresse des uns et des autres, mais vous allez, pourquoi pas, vous retrouver à prendre seul des décisions, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan, pourquoi pas, oui, administratif, et ben oui, à vous de décider, à vous de faire comme bon vous semblera. Il y a un petit peu l'idée de faire preuve d'un petit peu de débrouillardise, et ben oui, pourquoi pas, et ben avec Jupiter tout de même, et confiance en vous, au Lakers. Né du 11 janvier au 14 janvier. Pour cet été 2025, vous n'avez pas forcément une influence qui va recouvrir les 3 mois, à peu près le trimestre entier pour cet été, mais vous aurez plutôt 3 mois, hein, juillet, août, septembre, qui n'auront rien à voir vraiment, hein, d'une certaine manière, entre ces 3 mois. Hein. Donc il y a vraiment le fait d'avoir 3 périodes assez différentes. Pour le mois de juillet, vous aurez principalement, donc début de l'été, hein, même fin juin, vous aurez le soutien de la lune noire en Scorpion, donc qui a commencé réellement au mois de juin pour être plus précis. Donc juin et juillet, le soutien de la lune noire. Donc une période finalement qui vous permettra de prendre votre temps, de prendre du recul, d'analyser, de faire le bilan, faire le point, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, au niveau relationnel, hein, principalement, quelles sont les personnes qui sont vraiment de confiance, c'est un petit peu comme les Capricornes juste avant vous, hein, au niveau pourquoi pas professionnel, ou pourquoi pas dans la vie de tous les jours, vers qui je peux déléguer, hein, à qui, d'une certaine manière, quelle est vraiment la personne sur qui je peux m'appuyer, si j'ai un problème, avec quelle personne je peux confier certains de mes secrets. Donc elle le fait vraiment d'être plus, pourquoi pas, dans la recherche de certaines subtilités, hein, sur un plan social, amical, être sûr et certain qu'on est compris, que le message est reçu 5 sur 5, quelles que soient les situations. Donc un temps, on peut vérifier d'une certaine manière, hein, on peut réaménager un petit peu le cercle amical, pourquoi pas, ça peut être sur un plan professionnel aussi, hein, se rendre compte aussi de qu'est-ce qui vous motive vraiment par rapport à des petites tâches contraignantes, subsidiaires, un petit peu l'idée, hein, rébarbative, il y a un petit peu l'idée de se rendre compte aussi de retrouver la quintessence moelle qui vraiment vous booste, vous donne envie de vous lancer au niveau de, pourquoi pas, même des activités de loisirs, hein, et donc il y a un petit peu l'idée d'être au clair pour le mois de juillet. Le mois d'août, c'est à peu près tranquille, je dirais, pour les 3 premières semaines, hein,
du mois d'août. Donc c'est encore la période estivale, tranquille. Et vous aurez le soutien, encore une fois, en Scorpion, mais pas de la Lune noire cette fois-ci, mais de Junon. Donc ça donne vraiment cette impression, encore une fois, de pourquoi pas, après avoir fait cette petite vérification, d'avoir des personnes peut-être plus volontaires avec vous. Il y a peut-être l'idée vraiment d'entente, comment dire ça, de symbiose, pourquoi pas, hein, c'est un peu exagéré, mais c'est un petit peu dans cette idée-là, pourquoi pas sur un plan sentimental, surtout si vous êtes en couple, vraiment le fait de pouvoir se reposer par rapport aux partenaires, par rapport à des membres de votre famille. Voilà, l'idée là, c'est que peut-être que vous étiez dans certaines interrogations au mois de juillet par rapport au fait que sur qui je peux m'appuyer, et là vous aurez des éléments de réponse pour le mois d'août. Ah oui, d'accord, telle ou telle personne, mais ça peut être des disciplines, hein, quelque chose qui vraiment apporte du bien-être. Donc le fait vraiment de vous sentir un peu plus tranquille, un peu plus charmeur, pourquoi pas, hein, pour ce mois d'août. Et arrivé à la fin de ce mois-ci, donc au mois d'août, vous aurez l'arrivée de Jupiter, donc Jupiter qui ne vous lâchera plus après pour le reste de l'année, Jupiter en opposition en Cancer. Donc rentrée de septembre avec à la fois Jupiter en opposition et le soutien de Junon. Donc voilà, on voit du monde, on voit du beau monde, hein, on s'intéresse. Vous allez vous intéresser aux autres, mais surtout on va s'intéresser à vous, des compliments, de la flatterie, des choses vraiment très intéressantes. Donc voilà, vous avez cette impression-là de voir large, de voir grand, de cette impression-là de un vent de fraîcheur qui vous permet de vous sentir important. Et donc voilà, ça peut être un moment aussi où vous allez vous lancer dans des grands projets, vraiment cette impression-là de faire quelque chose de formidable, de faire quelque chose de très important. Hein. Donc voilà, avec Jupiter aussi qui va toujours continuer son processus, je dirais ça comme ça. Donc cette impression-là de quelque chose de quelque chose qui fait que ça va gonfler, l'idée là. Donc on gonfle, pourquoi pas au niveau des compétences, mais oui je peux le faire, mais oui je peux, et hop c'est facile, on y va. Vous aurez aussi à partir du mois de septembre le retour de la dissonance de Chiron en Bélier, donc on est vraiment tout à la fin de ce cycle, hein, mais Chiron revient. Donc dissonance entre d'un côté Jupiter et de l'autre côté Chiron, donc rentrée de septembre, où vous serez peut-être parti sur des grandes théories, des grandes choses, mais concrètement, les affaires en cours, les choses qu'il va falloir aussi s'y atteler. Donc pourquoi pas un mois de septembre où vous aurez de belles paroles, vous allez recevoir de belles paroles, de beaux discours, mais peut-être que sur un plan professionnel, financier, pourquoi pas, il va falloir y aller réellement et pas du tout vous attendre un petit peu comme le corbeau et le renard, hein, comme la fable de La Fontaine, où vous serez un petit peu le corbeau, donc ne lâchez pas le fromage. Il y a vraiment l'idée d'aller vraiment là où vous êtes en difficulté et ne pas trop non plus écouter la flatterie, écouter ce qui finalement vous rend un peu plus ramolli. Non, vraiment, mois de septembre où vous devrez terminer ce que vous avez entrepris, aller jusqu'au bout de ce que vous-même vous êtes décidé à faire, pourquoi pas au mois de juillet aussi, par rapport à votre bilan, respectez les délais. Né du 15 janvier au 18 janvier. Pour cet été 2025, vous avez principalement l'influence de l'astéroïde Chiron en Bélier, en dissonance. Hein. Donc, un été où vous devrez d'une certaine manière réaliser ce que vous pouvez faire, hein, vraiment dans cette idée-là, dans l'idée que vous avez peut-être hésité, ou vous hésitez encore hein, par rapport à certaines prises de décision, pourquoi pas sur le plan de votre logement, sur le plan familial, sur un plan un peu plus personnel, mais le fait de cette impression-là de se dire qu'est-ce que ça va donner par la suite? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est par rapport à Chiron, il y a un petit peu le fait d'analyser, oui, mais en tout cas d'estimer telle ou telle situation en référence au passé, en référence à vos expériences, d'avoir cette impression finalement de quelque chose qui se répète, de quelque chose qui finalement, oui, pourquoi pas, oui, sur un plan privé, qui finalement fait que, voilà, on connaît les uns et les autres, on connaît les différents éléments. Voilà, il y a cette impression de maîtriser, il y a cette impression-là de suite logique. Et avec Chiron, il y a tout sauf de la logique, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc Chiron vous demande justement d'arrêter de penser à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez, finalement, par rapport au fait que Chiron vous casse un petit peu vos croyances limitantes. Chiron vous demande justement de voir les choses avec beaucoup d'objectivité, avec un regard neuf, voilà, avec un regard neuf. On reprend les choses à zéro. Hein. Donc, un été où vous devrez réellement faire cet effort-là d'objectivité, pas dans le sens que vous ne faites pas preuve de réalisme, c'est pas ça, mais dans l'idée, qu'est-ce qui vient vers moi en observation pure et dure,
sans forcément tout de suite vous dire « Ah oui, ça me fait penser à quelque chose ». Non, Chiron vous demande vraiment d'y aller, de foncer. Alors pourquoi je dis ça aussi? C'est parce que encore pour le mois de juillet, vous aurez, alors mi-juillet, hein, c'est une période peut-être plus courte, mais vous aurez encore l'influence d'Uranus en harmonie en taureau. Donc on en profite parce qu'avec Uranus d'un côté, Chiron de l'autre, eh ben oui, l'objectivité c'est de foncer, c'est de dire oui à plus d'originalité, plus de, voilà, certaines formes d'indépendance. Vous pensez différemment, vous faites différemment, donc prise de décision, pourquoi pas dans le sens que vous avez besoin aussi d'un vent de liberté, de moderniser un petit peu, voilà, les différentes on va dire ça, tout ce qui peut être de l'ordre de la motivation, c'est ce que je veux dire, mais qui fait que voilà, vous aurez un petit peu de renouveler le genre, être un peu plus, pourquoi pas, dans quelque chose d'inventif, créatif, un peu plus risqué aussi. Donc voilà, on a envie de bouger un petit peu les lignes, hein, pourquoi pas avec différents membres de la famille. Donc il y a un petit peu l'envie de voilà d'avancer, d'être un petit peu l'élément moteur aussi. Donc allez-y par rapport à Chiron et comment dire ça, allez-y aussi parce que vous aurez peut-être des réactions beaucoup plus intéressante que ce que vous allez vous imaginer. Il y a un petit peu l'idée, mais avec ces personnes-là, comme d'habitude. Eh ben non, pas comme d'habitude. Il y a des choses qui vont bouger, on va vous suivre. Donc, allez-y un petit peu au culot pour ce mois de juillet. Le mois d'août, eh ben oui, il y aura Chiron seulement, hein. Et je dirais, là, on va arriver à quelque chose d'un peu plus important. Pour la fin de l'été, en réalité, c'est le mois de septembre aussi, d'une certaine manière. Donc oui, rentrée de septembre, vous aurez le retour de Saturne en soutien en Poisson. Vous aurez aussi un autre soutien, Junon, oui, l'astéroïde Junon en Scorpion. Donc, une rentrée de septembre où vous aurez un peu plus de, comment dire ça, vous allez avoir un petit peu plus comment dire ça, oui, de lucidité, un peu plus de vision précise sur ce que vous voulez faire. Ça peut être des débuts de réponse, ça peut être, voilà, du fait peut-être de la rentrée, hein. Il y aura peut-être comment dire ça, des modifications, des réorganisations, des modifications de planning qui seront à votre avantage. Donc finalement, vous aurez cette impression-là d'y aller en ligne droite et d'avoir des éléments sûrs et certains, de pouvoir reconstruire une base beaucoup plus sympathique. Donc une fin d'été où vous aurez vraiment un peu plus d'envie, un peu plus d'enthousiasme et avec cette impression-là de plus du tout vous référer à quelque chose de poussiéreux. Il y a vraiment le fait d'avoir des éléments concrets par rapport au fait d'aller là où c'est intéressant dans votre présent, porteur d'avenir, hein, c'est un petit peu ça l'idée, au lieu d'être toujours coincé dans, pourquoi pas, un passé récent et quelque chose qui vous amène oui, à une certaine logique, mais finalement, où est la logique là-dedans? Il y a le fait vraiment de prendre les choses comme elles viendront. Après, fin d'été, hein, puisque ça va être vraiment tout à la fin de l'été, où Jupiter en Cancer va vous concerner en opposition. Donc ça peut être un moment, voilà, tout doucement en arrivant à la fin du mois de septembre, où vous aurez cette envie de croquer la vie à pleines dents, vous, pour vous-même, et rien que pour vous. Donc attention à ce niveau-là, opposition de Jupiter, qui vous fait appel, comment dire ça, qui va vous lancer un petit warning. Vous, c'est bien, les autres, c'est mieux. Nés les 19 janvier et 20 janvier. Pour cet été 2025, vous avez de plus en plus, hein, ça va se bousculer au portillon, vous aurez de plus en plus d'éléments astrologiques, donc comment dire ça, dans votre ciel, hein. Donc vous avez, oui, 5 planètes importantes, hein, donc c'est pas les moindres, hein, puisque vous avez encore Pluton, le cycle n'est pas terminé, hein, j'insiste bien, c'est fin de cycle, c'est sûr, mais on est vraiment aux toutes dernières lueurs, hein, entre guillemets, où Pluton vous concerne. Vous avez aussi le soutien à la fois de Neptune et de Saturne, début Bélier, mais donc ces planètes-là vont reculer vers le Poisson, donc elles vont à nouveau vous concerner, enfin elles vous concernent de toute façon en continu, hein, donc pour tout l'été. Vous avez Uranus, fin Taureau, début Gémeaux aussi en harmonie, hein. Vous avez en plus la dissonance de Chiron à la fin du Bélier, donc qui vous concerne de plus en plus aussi. Donc oui, 5 éléments astrologiques qui vont traduire une année, enfin pardon, une année, oui c'est une année, c'est sûr, c'est marquant, cette saison d'été peut être marquante, hein, c'est sûr pour l'année 2025, où effectivement des chamboulements, une accélération, hein, surtout du fait d'Uranus. Il y a vraiment cette envie de vivre la vie comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. C'est maintenant, c'est pas dans 3 mois. Il y a vraiment l'idée de situations qui vont s'enchaîner et qui s'enchaînent bien, hein. Il y a vraiment l'idée donc de faire quelque chose de cohérent, hein, par rapport à Saturne, donc de viser juste par rapport à Neptune. Donc il y a vraiment une envie aussi de partager, de communiquer, hein, vraiment l'ouverture liée à Neptune et Saturne. Il y a vraiment comment dire ça, des capacités à pouvoir partager, partager vos émotions, partager vos sentiments, pourquoi pas sur un plan sentimental. C'est une très
très belle période pour vraiment, eh bien, vraiment montrer votre fibre un peu sensible, pourquoi pas artistique. Il y a vraiment cette envie encore une fois, je trouve pas un équivalent, mais de partage, qui fait que vraiment vous aurez cette capacité à toucher les uns et les autres. Vous allez viser juste par rapport à Pluton, vous sentez par rapport à votre entourage, quelle personne pourrait, il y a un côté instinctif, c'est ce que je veux dire, qui permettra finalement de viser juste, de savoir tout, de trouver les mots justes, d'apporter aussi un soutien cohérent, un soutien, comment dire ça, oui, performant, un petit peu l'idée là, donc de vraiment d'être efficace, voilà, dans cette idée-là, dans cette idée d'efficacité pour aller vite. Encore une fois, par rapport à Uranus, on n'a pas du tout envie de traîner, donc on va droit au but. Pourquoi pas sur un plan professionnel, mais sur un plan relationnel aussi. Donc vous allez gagner en autorité aussi, en charisme. Hein, c'est ça l'avantage d'avoir Pluton chez soi. Il en faut bien un quand même. C'est vraiment l'idée de je me centre par rapport à mes compétences, par rapport à mes talents, par rapport à moi ce que j'ai envie de faire, par rapport à mon idéal. Et je le communique, et j'y vais, et j'ose porter ma voix. Hein, ça peut être un moment où vous allez, pourquoi pas, prendre le haut-parleur et crier tout fort ce qui vous fait envie. Hein, c'est pas forcément dans le but de revendiquer. Là, c'était plutôt les autres années, la période passée. Maintenant, Pluton, on est à la fin de ce cycle. Plus Neptune, il y a vraiment l'envie de qu'est-ce que je peux apporter au monde, quelles sont mes solutions, comment moi j'entrevois les choses. Et voilà, et je suis affirmatif, je veux confirmer aussi peut-être certaines de mes envies, certains de mes projets. Donc un été vraiment intense, je sais pas s'il y aura des vacances, pourquoi pas, mais bon, c'est un petit peu dans cette idée-là. Vacances où il y aura toujours un petit côté, instinctif, un petit peu tête brûlée aussi. Et donc, voilà, vraiment un été, vous allez avoir du crédit, vous allez gagner des points. Voilà, un petit côté, un petit peu autoritaire, c'est moi le chef, et après tout, pourquoi pas, ça va changer, vous allez d'une certaine manière étonner, peut-être que ça avait commencé un petit peu les autres, ce n'est que peut-être par strat, toujours avec Pluton, on y va tout doucement, et ben là, quand on est à la fin du cycle, ça y est, ça se voit, c'est évident, vous rayonnez, vous souriez à la vie. Peut-être, je dirais, il y a une petite différence par rapport aux 3 mois qui vont arriver. Ça sera plutôt le mois de septembre avec un petit soutien qui va faire peut-être la différence. Oui, ça sera avec le soutien de Junon en Scorpion. Donc, ça peut-être le mois de septembre sera un peu plus marquant pour effectivement asseoir vos positions, être un peu plus reconnu, accepté, complimenté.